Madame, Monsieur, cher Fort-Calquiérain, pour la première édition des vœux de cette nouvelle mandature, j'aurais préféré vous retrouver en personne, vous réunir, entouré de l'ensemble du conseil municipal, dans l'espace culturel Bonnefontaine, pour un moment d'échange, de convivialité et de partage. Nous en avons tellement besoin en ce moment. Mais compte tenu de la situation, nous avons choisi, comme nous le faisons depuis le début de ce mandat, de privilégier votre sécurité avec cette cérémonie de vœux virtuelle. Bien conscient cependant que ce moyen de communication ne saurait remplacer le contact humain, l'échange avec les habitants. Une année vient de se terminer, laissant place à une nouvelle page que nous écrirons ensemble. Qui aurait pu imaginer, il y a un an à peine, que 2020 serait jonché de tant d'obstacles, de tant d'épreuves, de tant de changements pour notre société, mettant en lumière une vulnérabilité jusqu'alors sous-estimée, mais aussi des comportements courageux, altruistes et finalement héroïques de certains d'entre vous. Je pense au personnel soignant, bien sûr, mais aussi aux forces de l'ordre, aux bénévoles associatifs, aux chauffeurs routiers, aux enseignants, aux agents de nettoyage, aux caissières ou encore aux agents de collectivités qui ont permis une continuité de service à la population. 2020 aura été marqué par un changement important pour la ville de Forcalquier, avec l'installation d'un nouveau conseil municipal que j'ai l'honneur de présider depuis le 4 juillet dernier. Conformément à notre promesse et compte tenu de l'urgence de la situation, les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même sommes immédiatement entrés en action. À commencer par la gestion de la crise sanitaire et d'un cluster au cœur de l'été. Nous avons alors pris des mesures à contre-courant de la tendance générale, avec le port du masque rendu obligatoire sur nos marchés hebdomadaires, puis dans le centre-ville. La suite des événements nous a malheureusement donné raison. Nous avons néanmoins poursuivi les animations, comme l'été des enfants ou le cinéma en plein air, dans le plus strict respect des gestes barrières, afin que la vie ne s'arrête pas. Nous avons anticipé la rentrée scolaire de septembre, main dans la main avec les enseignants, avec pour seul objectif de protéger nos petits administrés. Si l'éducation est un pilier de notre société, la famille l'est tout autant. Cette crise sanitaire a éloigné les enfants de leurs grands-parents, a favorisé l'isolement des personnes âgées, avec des conséquences psychologiques et sociales extrêmement importantes, que nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, totalement mesurer. Durant 2 confinements, les personnes isolées ont pu compter sur l'implication quotidienne de nos associations, du centre communal d'action sociale, mais aussi des élus qui ont assuré la livraison de denrées, de médicaments et, plus important encore, ont donné de leur temps à ces personnes fragilisées, ces personnes seules. Une fois encore, je veux ici les remercier pour tout le travail fourni, pour tout le temps passé au chevet des autres. C'est cela, la vraie solidarité, celle qui fait la fierté de notre ville. Nous avons soutenu les acteurs du monde économique, qui eux sont les vecteurs de notre vitalité, de notre attractivité. Les commerçants ont été exonérés de leurs droits de terrasse. Les artisans et commerçants touchés par la crise, dont le local est communal, se sont vus exonérés de loyer pendant les 2 confinements. La communauté de communes a pleinement joué son rôle en mettant sur pied des dispositifs inédits permettant d'injecter plus de 80 000 € dans l'économie locale en moins de 3 semaines. La démocratie a repris ses droits, avec la mise en place de la permanence du maire, où déjà plus de 150 d'entre vous sont venus me rencontrer afin de me faire part de leurs observations, de leurs suggestions, de leurs idées. La consultation citoyenne au sujet de l'agrandissement d'Intermarché a pu se dérouler avec succès, devenant le premier référendum local organisé par la municipalité dans notre ville.
Si d'aucuns ont pu être déçus de son résultat, chacun a pu donner son avis et cet avis a été respecté. Cette consultation permettra, je l'espère, de mettre un terme au recours contre le plan local d'urbanisme et d'apaiser enfin le climat autour de ce sujet qui a clivé la population pendant plus de 6 ans. Parole donnée, parole tenue. Malgré ce contexte défavorable, les animations ont eu la part belle. La foire des senteurs saveurs, l'exceptionnel marché de Noël avec plus de 80 exposants, la patinoire qui a permis à plus de 1500 enfants de s'amuser pendant les vacances. Il était important pour nous de ne pas céder au pessimisme et au contraire, de laisser toute sa place à la magie de Noël. Nous poursuivons et nous poursuivrons sur cette lancée dans les mois à venir. Et 2021 sera l'année de la transition pour notre ville, avec de grands projets, comme la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable, pour pérenniser cette ressource capitale, a fortiori sur notre terre sèche de Provence, et ainsi réduire son gaspillage. La rénovation de Notre-Dame du Bourget, édifice culturel, cultuel et touristique, qui trône en plein centre de notre cité comtale et auquel nous sommes tous tellement attachés. L'installation de la vidéoprotection, ayant pour but de réduire les incivilités, de lutter contre les cambriolages. Pas de créer une société à la George Orwell, malgré ce que peuvent prétendre les plus inventifs. Le démarrage du financement des permis de conduire pour les moins de 25 ans, contre 140 heures de travail à la mairie ou dans des associations de notre ville, afin de donner les mêmes chances à tous de trouver un emploi ou une formation et d'apprendre ce que sont le mérite et le travail, qui sont pour nous des valeurs cardinales. La réhabilitation de nos entrées de ville, qui sont aujourd'hui indignes du rang de Forcalquier et qui doivent incarner notre ambition pour le futur de notre ville. Nous planterons plus d'une centaine d'arbres afin d'accélérer le verdissement de la commune, d'offrir de la fraîcheur en été, de favoriser la biodiversité et de lutter contre la pollution. Le tout en accentuant le travail de propreté de nos rues que nous avons déjà initié grâce à l'implication sans faille de nos agents. Nous effectuerons des travaux d'amélioration thermique, à commencer par le bâtiment de la mairie, qui est une véritable passoire énergétique. Et grâce à la région sud, grâce à la communauté de communes, l'éclairage public sera progressivement remplacé par des technologies solaires à LED, permettant des économies d'énergie considérables de l'ordre de 90%. Alors cette liste n'est pas exhaustive, et vous pourrez suivre l'évolution de ce programme dans le bulletin communal. Là encore, nous rendrons des comptes, parole donnée, parole tenue. Vous l'aurez compris, les choses avancent, s'améliorent, se modernisent, tout en mettant un point d'honneur à préserver la singularité de la Cité des Quatre Rennes. Alors, l'année qui s'ouvre devant nous sera à coup sûr celle de tous les défis. Il faudra bien sûr poursuivre notre lutte contre ce satané virus, ce virus qui paralyse nos démocraties. Il faudra faire face à la crise économique et donc sociale qui en découlera. Nous serons là, aux côtés des soignants, des enseignants, des entrepreneurs, des personnes vulnérables, de nos aînés ou encore des acteurs de la culture. Mais l'année qui s'ouvre devant nous peut aussi être celle d'un nouveau départ. L'année de l'audace, du renouveau, d'un retour progressif à cette vie sociale que nous chérissons tant. Je veux y croire, parce que les raisons d'y croire sont en fait très nombreuses. Ce vaccin d'abord, ce vaccin qui est une prouesse scientifique et une lueur d'espoir dans ce brouillard de doute. Alors je comprends les interrogations, mais il me semble que dans cette affaire, il y a bien plus de bénéfices que de risques, et surtout il me semble que c'est le seul moyen que nous avons d'aller de l'avant. Autre motif d'espoir, la confiance sans faille que j'ai envers vous.
Le peuple de Fort-Calquier est inventif, positif, ouvert, incroyablement résilient. Nous sommes fiers d'être Fort-Calquiérains et nous avons de quoi. Les agents extrêmement impliqués, ensuite, que nous avons la chance d'avoir à nos côtés à la mairie depuis le premier jour. Des femmes et des hommes concernés, engagés et motivés pour faire avancer Fort-Calquier. Et enfin, mesdames et messieurs, la formidable équipe d'élus qui m'entoure, de tous les âges, de toutes les sensibilités, de tous les quartiers, de toutes les catégories socio-professionnelles, mais qui ont tous quelque chose en commun, l'amour de notre ville. Bonne année à tous, et en 2021, que Fort-Calquier continue à voir plus haut que les Alpes. Mesdames et messieurs, chers amis, la sécurité et la santé des Fort-Calquiérains est et restera une de nos priorités. Face à l'ampleur de la crise sanitaire que nous traversons, nous avons réussi à créer des centres de dépistage pour tester tous ceux qui le souhaitaient, et nous avons réussi à créer en un temps record un centre de vaccination grâce à l'implication des agents de la municipalité, mais aussi à l'implication de tous les professionnels de santé du bassin Fort-Calquiérain. Je veux ici chaleureusement les en remercier. Une fois de plus, nous avons prouvé notre capacité d'adaptation face à l'ampleur de la pandémie. Mais seuls, nous ne pouvons pas tout. Depuis notre arrivée à la mairie, nous avons pu compter sur une équipe fiable, dynamique et investie à nos côtés, qui partage notre ambition d'embellir et de dynamiser Fort-Calquier. S'il fait bon vivre ici, c'est en grande partie grâce à nos agents. Mais c'est aussi grâce à notre héritage culturel et patrimonial inestimable. Je pense naturellement à la cathédrale Notre-Dame du Bourget, à notre centre-ville historique et à notre illustre citadelle. Tout ici nous rappelle nos belles origines provençales. L'air ambiant est aussi chaleureux que convivial. Une ville chaleureuse, c'est une ville où règne la générosité, la solidarité et l'entraide. Dans ces temps difficiles que nous traversons, nous avons pu observer que ces valeurs animent chacun des Fort-Calquiérains et des Fort-Calquiéraines. À toutes les personnes âgées, isolées et fragilisées, je voudrais vous dire, vous n'êtes pas seuls. Vous pourrez compter sur nous et nos bénévoles. Et bien évidemment sur l'ensemble du monde associatif et particulièrement sur nos associations sportives qui s'engagent chaque jour pour inculquer aux jeunes et aux moins jeunes des valeurs indispensables pour le bien vivre ensemble. Je pense aux notions de dépassement de soi, de collectif, d'entraide, d'esprit d'équipe et de solidarité. L'apprentissage de ces valeurs, c'est aussi le quotidien du corps enseignant. L'année 2020 a été longue et éprouvante, mais avec des délégués de parents d'élèves, des enseignants et les directeurs, nous avons à de nombreuses reprises démontré notre capacité d'écoute, notre réactivité, afin de garantir à nos enfants les meilleures conditions possibles pour apprendre, grandir et s'épanouir. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais notre implication dans l'éducation des plus jeunes sera toujours l'une de nos priorités. La musique, la danse, le théâtre, l'art en général, la beauté, ça ne se confine pas, ou du moins pas longtemps. 2021 sera vraiment pour nous une année à oublier pour la culture. C'est pourquoi nous comptons sur vous, les artistes, les passionnés, pour nous faire revivre ces moments uniques de partage, ces moments d'émotion. Dans nos salles de spectacle, dans nos rues, dans les écoles, dans les maisons de retraite, partout où vous le souhaitez. Nous y croyons. Pour atteindre cet objectif, pour retrouver ces moments conviviaux, ces moments de partage qui nous ont tant manqué en 2020, vous pourrez compter sur notre détermination, sur notre volonté de toujours vouloir nous surpasser, renouer avec cette joie de vivre si caractéristique de Fort-Calquier. Voilà notre engagement pour 2021.